Première fenêtre, nous parlons de football, notamment la deuxième division, l'étoile filante, le FC Aknour et Foudjé qui se sont qualifiés pour les playoffs. Nous parlons également de la première division, la J13, avec des matchs intéressants, dont Asco qui accueille la lanterne rouge, voilà, le dynamique togolais. Sans oublier cette circulaire-là qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux depuis 24 heures. Les championnats qui seront suspendus, décision du ministère des Sports et des Loisirs, on en parle dans les minutes à venir. Dans la seconde fenêtre, vous êtes déjà habitués depuis le début de cette émission, il s'agit bien de Zoomcan. On s'intéresse au décryptage de la compétition, les infos, les analyses sur le dernier carré et surtout la grande finale qui nous attend dimanche avec sur ce plateau des invités et pas des moindres, Pierrette Tossou, coach de basketball X3, voilà, et puis également Carole Banaway, joueuse et capitaine de la sélection féminine de la même discipline. Nous aurons également nos confrères Sename Azanko de Radio Lomé et Edem Bollor de Victoire FM. Voilà le décor planté. Club Sport Santé, nouveau numéro, première partie, c'est tout de suite. Comme indiqué, voire souligné lors de l'introduction, nous allons parler d'abord de la balle au panier. Il s'agit bien du basketball, mais une autre version, différente du 5 contre 5. Nous parlons du 3x3 avec nos invités. Pierrette Tossou, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Angelo, ça fait toujours plaisir. Comment vous allez? Ça va. Ça va bien également. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Carole Banaway. Bonjour, bonsoir Carole. Bonjour. Ça va? Ça va bien. En pleine forme? Oui. Merci encore une fois de respecter en tout cas ce rendez-vous avec nous. Pierre Tossou, oui, tout doucement, le Togo s'apprête pour les Jeux africains. C'est à côté, juste on franchit la frontière et puis on y est pour cette compétition-là. Le Togo y sera avec le basketball 3x3. Vous confirmez tout ça aujourd'hui sur notre plateau? Ça va, tout va bien? Oui, je confirme, on sera bien à la compétition, côté filles comme garçons. Et bon, voilà. C'est une compétition qui vient à point nommé, surtout après les Jeux de Lac-Noa qui se sont déroulés à Lomé il y a quelques mois déjà. Oui, ça vient à point nommé. Là, ça peut confirmer ou pas si vraiment on est encore... je sais pas, en forme où on aguerri, doit encore travailler plus et tout. Sinon, bon, on travaille beaucoup, mais c'est pour aller voir si tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on donne aux filles ou aux garçons, ça passe ou pas. Justement, vous parlez de filles et de garçons. Nous avons une dame sur ce plateau, Carole Banaway, le 3x3. Voilà, je finirai pas être habitué. On parlait souvent de 3 contre 3. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la nouvelle appellation 3x3. Cette compétition-là représente quoi pour vous en tant que capitaine de la sélection nationale? C'est quelque chose de très important pour nous. Déjà, être sélectionné pour l'équipe nationale, c'est une responsabilité. Donc, on doit faire tout, on doit se battre pour pouvoir donner tout ce qu'on a et pourquoi pas gagner. Vous vous sentez motivé au sein du groupe aujourd'hui? Oui, on est très motivé parce que la dernière fois, on a fini 3e. Donc, cette fois-ci, on veut avoir la première place. Ah oui, vous êtes bien ambitieuse. Hein. Ça se comprend. Pierre Tossou, pour revenir un temps soit peu sur le déroulé des préparatifs, vous avez déjà commencé visiblement un peu tôt. Oui, cette fois-ci, on a commencé tôt et c'est bien. Là, on aura beaucoup de choses à faire et à corriger. Là, ça nous arrange de commencer tôt et de voir comment ça se passe, comment corriger certains trucs, les petits trucs, pour ne pas avoir de surprises et tout. Justement, quand on considère un peu ce qui a été fait lors du tournoi de Lac-Noa, on va parler beaucoup plus du côté physique. Qu'est-ce qui est mis à l'intérieur pour travailler les muscles, la tonicité des joueuses, de vos joueuses? Bon, le 3 contre 3, c'est très différent du 5 contre 5. Le 3 contre 3, il faut plus d'énergie, il faut être physiquement prête, il faut courir. C'est petit, le terrain est petit, mais il faut courir beaucoup, bouger beaucoup parce qu'il faut aller vite. Dès que tu oublies ta fille, on te met 2 points ou 1 point facile. Là. Le temps de revenir, c'est fatigant. Donc, il faut courir, il faut être rapide. Il
faut être habile et tout, donc faut travailler sur l'habileté. Pour tenir, il faut travailler sur la course et tout ça physiquement, il faut travailler sur le mental aussi, parce que là, c'est sur une petite durée, mais pour revenir, il faut travailler sur le mental. 10 minutes fois 2, c'est ça? Oui, non, 10 minutes simple. 10 minutes simple. Oui, 10 juste minutes, en simple 10 minutes, tout de voilà. suite le chrono il est Et parti. Sans arrêt. Sans série. Voilà, sans arrêt, 10 minutes. Je rappelle que Pierrette Tossou, elle fait partie de l'équipe magnifique du Togo qui a décroché la médaille d'argent au niveau des Jeux de sable à Salle au Cap-Vert il y a déjà quelques années. Je reste avec vous pour revenir un temps sur le processus. Et la balle, disons que la balle a la taille comme la taille des garçons, mais c'est comment on l'appelle, la circonférence de taille des filles. Oui. Donc ça a le poids des garçons, mais la circonférence des filles. Voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, tout doucement, vous êtes spécialisé là-dedans. Hein. Apparemment. Pas totalement, mais bon. Vous y prenez goût. Vous avez déjà, comme on était déjà joueuse, donc on connaît à peu près comment ça se passe et comment il faut travailler, comment préparer les choses par rapport à ça. D'accord. Carole, pour parler de cette compétition-là qui arrive tout doucement, aujourd'hui, comment vous vous sentez vous-même en tant que capitaine? Sur le plan physique? Bon, ça va parce qu'on a commencé plus tôt que la dernière fois, donc on arrive à mieux gérer, on n'est pas trop sous pression, on sait qu'on a le temps et on se prépare en conséquence. Justement, parlons des préparatifs parce que pour aller à une compétition, il faut vraiment mettre les petits plats dans les grands. On a déjà assisté à plus d'une fois à vos séances d'entraînement. Aujourd'hui, il y a une cohésion qui est en place. Entre vous les filles, vous vous sentez, il y a une complicité par rapport à ces préparatifs-là? Oui, aujourd'hui, comparé à la dernière fois, on est beaucoup plus à l'aise entre nous parce qu'on a joué et on continue de faire les entraînements. Donc, c'est beaucoup plus facile de communiquer et tout ça. Sur cette équipe nationale, après tout, on va retenir quoi? 5 joueuses, ce qui n'est pas facile. Hein. Il faut gagner sa place. Oui, c'est pas facile, mais cette fois-ci, c'est 6 joueuses. Ah, c'est 6 joueuses. Bon, vous en ferez partie en tant que capitaine. J'espère bien. Elle a été prudente, hein? Vous la comprenez? Très prudente. Mais bon, c'est 5 joueuses. Bon, pour le moment, on a une effectif de 8 joueuses côté comme garçon, mais au final c'est 5. Bon, avant c'était 4 pour les compétitions, mais comme à cause des blessures et tout, au moment de Covid et tout ça, là on a changé les choses, donc ça devient 5 jours. Au cas où vous partez à la compétition et une se blesse, on vous donne l'opportunité de la remplacer par une autre. Aujourd'hui, quand vous considérez celles qui sont convoquées, c'est au mérite, non, Pierrette Tossou? Oui, c'est au mérite. C'est au mérite. Celles qui sont convoquées, c'est par rapport au championnat et par rapport à leur performance et tout. C'est pour ça qu'elles ont été sélectionnées. Sinon, c'est au mérite. Parlons toujours des préparatifs aujourd'hui au niveau du stade municipal de Lomé. C'est votre site, votre quartier général. Comment ça se déroule par rapport au jour, par rapport au temps de réglage, tout ce que vous faites à l'entraînement depuis un beau bout de temps? Qu'est-ce que vous faites concrètement, que vous mettez comme contenu à l'intérieur? L'entraînement, oui, c'est ça, par exemple, comme on n'est pas totalement libre, il y a des étudiants, des travailleurs et tout ça. L'entraînement, c'est à partir de 18h30. À 18h30, vous êtes déjà là, chaussé, tout prêt pour commencer l'entraînement. Donc, on fait un programme par rapport à ça qui dure sur maximum 2h30. D'accord. Voilà, donc il y a tout dedans. Physiquement, on travaille
à peu près physique, ce qu'on peut donner, les tirs, parce que le 3 contre 3 aussi, il faut tirer. Même les gestes techniques Oui, aussi. Oui, les gestes techniques, tout. On essaie de combiner tout, puisque, on s'entraîne. Avant, on s'entraînait 3 fois dans la semaine. Oui. Mais bon, à cause, si je peux me permettre de le dire, les moyens, tout ça, donc on a réduit l'entraînement à 2. D'accord. 2 par semaine. Ce qui n'est pas aussi mauvais. C'est pas trop mauvais. Vous auriez aimé avoir plus? Oui, si on peut avoir plus, ça permet de corriger beaucoup de choses. Mais comme on le fait déjà, c'est pas grave. Donc, on s'entraîne les lundis et les mercredis à 18h30 au stade Omnisport. Carole, quand on parle des préparatifs, on vous voit souvent et avec votre sac, votre gourde, ça transpire beaucoup. À un moment donné, vous vous sentez fatigué en disant j'abandonne, c'est trop, j'en peux plus? Non, cette fois-ci, je dirais que non. Au début, vu qu'on n'avait pas eu assez de temps, on peut dire qu'on était très fatigué, c'était assez difficile, mais on a tenu le coup. Donc, mais cette fois-ci, on peut tenir, c'est pas aussi difficile que la première fois. Pour Carole, est-ce que vous avez souvent l'habitude de motiver vos copines dans le jeu? Oui, on s'encourage dans le jeu. C'est normal. C'est normal. On va parler de l'évolution de cette discipline-là au Togo. Mine de rien, oui, le Togo a été déjà médaillé d'argent. On en parlait tout à l'heure au Cap-Vert, il n'y a pas longtemps. Tout doucement, le Togo a récupéré également une breloque lors des Jeux de l'ACNOA ici à Lomé. On a l'impression, ou on peut avoir le courage de dire que la discipline évolue tout doucement. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, ça évolue tout doucement. Donc, c'est nous-mêmes qui devons nous appliquer, mettre les moyens pour que ça évolue plus. Parce que, mine de rien, le 3 contre 3 est devenu quelque chose de très mondial, international. C'est une discipline qui ne manque pas dans les pays. Dans tous les pays, même en Europe et tout ça, il y a même des pays qui ont une équipe de 3 contre 3 et une équipe de 5 contre 5. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est devenu très, très important maintenant. Donc, si on peut y mettre les moyens pour que nous aussi, on puisse arriver à un moment donné quelque part, ça, c'est bon. Et surtout améliorer notre classement sur le plan continental et mondial. Avant, on avait une très bonne classement. Exactement. Mais on était parmi les 10 premiers, non? Oui, en Afrique. En Afrique, et très bon mondialement aussi. Oui. Mais bon, à cause des... Le manque de compétition, la Covid est passée par là, plein de choses. Compétition et tout. Oui. Maintenant, il faut qu'on sorte, il faut qu'on participe à des compétitions. C'est très, très important pour pouvoir retrouver les classements et tout ça. Et quand vous êtes à un certain niveau dans le classement, ça arrange. Parce qu'arriver à des compétitions, soit vous êtes dans les poules où ça vous arrange un peu plus, ou si vous êtes quelque part en bas, on vous jette dans une poule où vraiment c'est très très compliqué. Là, quand vous êtes quelque part dans un niveau là, ça permet d'aller un peu plus loin dans les compétitions et de participer plus à des compétitions organisées un peu partout. Carole, quand on parle du 3 contre 3, on sait très bien que votre spécialité de base, c'est le 5 contre 5, le classique, puisque vous êtes une joueuse du centre sportif Swallows, plusieurs fois championne du Togo. Aujourd'hui, il y a une difficulté à quitter le 5 contre 5 pour le 3 contre 3, ou bien vous vous adaptez facilement? Au début, c'était difficile parce que c'était ma première compétition internationale, mais maintenant, je suis plus habituée, je me suis adaptée. Bon, voilà. Ça va tout doucement, vous arrivez à gérer tout ça, oui, ça avec va. La pression surtout? Non, pas trop. Pas trop. Parlons toujours de l'évolution. Aujourd'hui, quand vous voyez les dames qui s'intéressent au 3x3 et les garçons également, vous voulez que ça aille mieux? Oui, au Togo et à l'intérieur du pays, à Lomé et à l'intérieur du pays? Oui, ça fait toujours plaisir. Donc, on veut développer tout ça. Donc, il nous faut prouver que c'est quelque chose d'important. Et pourquoi c'est ça qu'on veut faire, emmener les jeunes à jouer au basket et voilà, à continuer de jouer pour le plaisir, mais pour le pays aussi. Coach Pierrette, concernant ces Jeux africains qui commencent à partir du 8 mars, c'est très bientôt, hein? Vous savez que ça passe tic-tac, tic-tac, tic-tac dans votre tête. Alors, parlons des objectifs. Hein. Vous allez à Accra pour quoi exactement, Pierrette Tosso? On va aller, comme vous l'avez dit, on avait fait compétition ici déjà. Donc, je pense que, ça c'est les U23. Hein. Ce qu'on avait joué, c'était
Les seniors. Les seniors. Là, on parle de la catégorie Oui, U23. Catégorie U23, mais bon, c'est pas pour autant que ils vont les équipes. Ils sont à la porte de la sélection senior. Hein? Oui, oui, oui. Ils ont entendu parler de nous, donc je pense qu'on est entendu. Donc, bon, on va aller faire de notre mieux. Je pense que les filles, avec tout ce qu'on leur donne comme bagage, Oui. on espère qu'elles vont... Les filles comme les garçons. Oui. Comme je suis du côté des filles, c'est pour ça que je parle trop des filles, excusez-moi. Donc, je pense qu'ils vont aller donner le meilleur d'eux-mêmes et pourquoi pas s'ils se battent très très fort, parce que ce ne sera pas facile, surtout quand vous sortez hors du pays pour aller compétir, c'est très compliqué. Exactement. Parce que vous n'avez pas des personnes de votre côté, par exemple le public et tout ça. Donc vous êtes livré à vous-même et tout, donc il faut être beaucoup beaucoup concentré et c'est là le mental aussi sort et il faut beaucoup se battre pour pouvoir y arriver. La dernière fois, lors des Jeux de l'ACNOA, vous l'avez dit, nous souhaitons tout faire pour rester au moins sur le podium. Vous avez tout fait justement, ça a réussi pour vous. Vous avez confiance en vous pour les Jeux d'Accra, vous voulez vous lancer encore sur le podium, pourquoi pas? C'est possible, non? C'est possible, on a confiance, mais bon, mais toi tu as confiance, est-ce que, bon, voilà quoi, les joueurs, tu peux, comme le 3 contre 3, il n'y a pas de coach, Oui. Les coachs sont là et on va les entraîner, tout, on leur donner tout ce qu'il faut, mais sur le terrain, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Parfois, tu peux rester dehors et crier par quelques moments, mais c'est pas, on ne tolère pas que les coachent. Donc, tu es là, tu observes et tout, mais c'est à eux maintenant de se donner au fait. De se donner sur le terrain, mais toi, tu ne peux rien, mais tu peux être dehors à crier, mais parfois ça marche, parfois, bon, Ouais. c'est ça là, il faut dire mentalement et physiquement, ils doivent tenir et tout. Bon, espérons que ça va aller, on pourra faire quelque chose. Nous croisons les doigts. En tout cas, pour la sélection du Togo, nous rappelons que c'est dans les deux catégories U23, hein, féminine et masculine. On aura tout le temps de les recevoir encore, oui, très bientôt, avant leur départ sûrement pour Accra au Ghana. Pour la question des objectifs, Carole, la capitaine, veut quoi pour son pays? Non, notre objectif, c'est de remporter la première place. Donc, c'est notre La médaille d'or. objectif, oui. C'est possible, hein? Oui. Quel que soit l'adversaire. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas le tirage au sort qui est effectué. Hein? Non, pas Vous ne connaissez pas encore vos adversaires. Non. Mais vous êtes focus, c'est possible. Hein? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui, mais c'est ça. Même si on vous sent timide, mais bon, on va y aller. On va terminer sur cette fenêtre de basketball 3X contre 3X3, voilà. Enfin, je suis arrivé. On va parler de la collaboration aujourd'hui qu'il y a entre le pôle technique et la FNB. Ça vous permet de travailler dans les meilleures conditions. Tout va bien à ce niveau-là? Oui, ça va. La fédération nous accompagne. Et ils sont là à chaque entraînement. Il y a toujours quelqu'un de la fédération qui est là. Et du pôle technique également. Du pôle technique même, M. Angelo, puisqu'il nous rend souvent visite. Il nous rend souvent visite. Il y a toujours, toujours de l'encouragement. Ça, vous appréciez ça? Oui, on apprécie ça. On apprécie. Là, il faut... Quand il y a des gens de la fédération qui sont là, ça veut dire que non, ils ne nous ont pas oubliés. Il y a la présidente qui appelle, coach, comment s'est passé l'entraînement et tout ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les filles, est-ce qu'elles vont bien? Les garçons, ça va, personne n'est blessé et tout et tout. Bon, ça fait plaisir, ça a de l'importance pour nous parce qu'on sent qu'il y a de l'accompagnement et ça fait plaisir, toujours plaisir. Carole, concernant justement cette question-là, comment vous appréciez la fédération autour de vous, les techniciens, coach Oumar, coach Fafadi et tous les autres, comment vous aimez ça? Non, comme elle l'a dit, on trouve ça très important. Ils nous soutiennent. Donc, on ne peut que dire merci et les encourager à continuer comme ça. Et vous allez rendre la monnaie, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous allez continuer à travailler. Oui. Prochain entraînement, c'est lundi et mercredi, c'est ça? Oui, lundi, mercredi. Lundi, mercredi. Et toujours. On dit merci à tous ces coachs, coach Omar, coach Fafadi et tous ces techniciens-là qui nous encouragent, qui nous tendent la main tous les jours. Que Dieu fait. Merci à eux, merci à la fédération et tout ça. Ce sera votre bonne conclusion? Oui. Ou bien ajouter quelque chose? C'est bon. Bon. En tout cas, oui, je sais que vous n'aimez pas trop parler, mais on vous a quand même écouté avec beaucoup de plaisir. Merci coach Pierrette, merci beaucoup d'être passé. On se dit prochain rendez-vous très bientôt.
Carole également, merci infiniment d'être passée. Prie. Ça a été un plaisir. On se dit à très bientôt pour parler encore basketball. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez, on va encore une fois, dire, on va continuer dans la première fenêtre. On a parlé basketball. Cette fois-ci, tout doucement, on va s'acheminer vers une autre discipline. Il s'agit bien du football. Avec la complicité de la régie, on va avoir le graphique concernant les matchs et les résultats. Les résultats de la D2 nationale de football. Voilà. On va regarder avec déjà les scores concernant la poule A. On va parler tout d'abord de la poule A avec cette équipe d'Agaza qui a perdu à la maison contre l'Étoile filante de Lomé 0 but contre 1. Mais la conséquence, c'est que, oui, l'équipe de l'Étoile filante est en play-off. Oui, on va revenir en studio pour décrypter cette 12e journée de la D2 nationale de football. Oui, avec mes confrères qui sont déjà bien en place. Edem Bolor sur ma droite. Bien sûr, il nous vient de Radio Victoire. Bonjour Edem. Bonjour Angelo, sportif, salutations à toutes et à tous. En pleine forme? Ça va. Tout doucement. On peut aller. La France tranquille. Merci d'être là. Merci également à Sénamé Azonko. Bonsoir Angelo et bonsoir à ceux qui nous regardent. Ça va bien? Super bien. Merci beaucoup. Messieurs, on va y aller avec la D2 dont on parlait il y a quelques secondes. La qualification de l'équipe de l'Étoile filante pour les playoffs. Bon, c'est une étape. Comment vous l'appréciez, Edem? Il faut dire que l'Étoile filante a démarré bien cette compétition de la deuxième division. À chaque fois que vous avez le coach Ben Adjakpa qui est à la tête de cette équipe, l'Étoile filante arrive toujours à décrocher le premier ticket. C'est encore confirmé avec le retour de Ben Tété Adjakba à la tête de Viva Filente. Maintenant, comme moi j'ai l'habitude de le dire, l'essentiel ce n'est pas de décrocher le premier ticket qualificatif pour les playoffs. L'essentiel, bien le plus important, c'est d'arriver à dominer la phase des playoffs, se figurer parmi les deux premiers à la fin de cette phase de playoffs pour s'offrir ce retour en première division qu'on attend depuis un moment. Ça n'arrive pas. Pour l'instant, on va dire la phase régulière, ils ont réussi à passer cette étape. Maintenant, le plus dur reste à venir et ce sera la phase des playoffs. Edem a sorti le mot, c'est une étape, parce que l'Étoile filante, souvent, là où on l'attend, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'ils ont toujours frôlé la première division, mais ce n'est pas encore le cas. Il faut rester focus, continuer à y croire. Oui, tout à fait. Le Shooting Star, comme on aime les appeler, le club du quartier commercial, l'année dernière nous a habitués au chaud et au froid. On a cru que Tete Baoun et sa suite allaient quand même maintenir le cap pour se qualifier pour la première division, mais ça a été un véritable couac. On n'a pas senti parce que on parle de l'argent, mais on a vu qu'il y a une structure qui a été mise en place. Cette fois-ci, c'est bénéf avec leur qualification. Vivement qu'ils restent focus en travaillant encore parce que une chose, comme il a dit, se qualifier, mais les playoffs sont un peu serrés parce que il y a seulement que 2 tickets à gagner. Maintenant, c'est le porte-étendard de la zone sud. On aimerait bien que nos amis de l'Étoile puissent continuer et vivement que ça sera également serré pour les équipes derrière, notamment en Notien. Il y a également Agaza, voilà, Asfosa qui sont là. Donc, les 2 tickets pour accompagner Viva Filante seront également à proprement discutés. Du côté de la poule A, toujours, les autres résultats avec la complicité de la régie. On rappelle que l'équipe de Maranatha a battu Arabia 1-0, mais pour l'instant, ça ne décolle pas vraiment pour les messagers de Firpo. La JCA qui gagne enfin à la maison cette saison 2-0 devant Olympique de Vaud. Et que dire de 2-2 entre Ange FC et puis Asfosa. On va balancer dans la poule B désormais avec Fouadan qui... battu sur tapis vert. On reviendra tout à l'heure sur ce match-là. Mais que dire de la qualification également de CDF Aknour grâce à son succès 3-2 devant Koroké Metete de Tchamba. Et puis Ifodje qui décroche également son ticket pour les playoffs face à TAC. Sénamé, là aussi dans la poule B, on a déjà 2 qualifiés. Surpris ou bon? Y a-t-il un intrus ou bien c'est bon? Non, pas surpris parce que dans la phase allée, on a vu qu'il y a un écart abyssal entre Ifodje. C'est Ifodje qui nous a surpris parce que elle a tellement élevé la barre très haute, mais derrière, il y a eu un travail qui a été fait par le centre de formation CDF Aknour. C'est tout bénef. Quand on fait un retour en arrière avec cette académie qui a donné quand même la chance à CDF, comme a dit, croit par rapport à ce travail de fond et comble qui ont été réalisés. Mais aujourd'hui, on se dit que oui, c'est leur année. Maintenant,
quand on voit un peu le nombre de points, c'est toujours égal à égal, hein, le mano à mano se poursuit. Exactement. Mais je me dis que ce sera difficile. Et quand on voit les performances de ces équipes venant du Nord comparativement à ceux venant du Sud, on se dit qu'il y a match par rapport à ces playoffs. Et je me dis que c'est maintenant que le travail commence. Sur la remontée d'Akno, parce qu'en début de saison, c'était pas forcément ça. C'était entre Ifodje et Fouadan. Fouadan qui a dégringolé. Parlons toujours justement de cette équipe de Fouadan qui a perdu sur tapis vert. On va revenir tout à l'heure sur le sujet. Et ils ont décroché totalement. Hein. C'est raisonnable. Ou bien par un moment, bon, il y a d'autres explications à donner, Edem. Il faut dire qu'il n'y a pas assez de constante aussi au niveau du staff technique parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé après, c'est un autre qui est arrivé. Oui. Si juste une première partie de saison, vous avez 2 entraîneurs en même temps, c'est difficile d'avoir un équilibre au niveau de l'effectif. Le nouvel entraîneur arrive forcément avec une nouvelle philosophie de jeu, exactement, mais ça va prendre assez de temps. Je pense que Fouadan passait par toutes ces émotions-là. Malheureusement, aujourd'hui, on dira que c'est quasiment fini pour Fouadan. On ne peut plus rêver d'une qualification, même si mathématiquement c'est possible. Mais je ne vois pas l'équipe d'Arsenal sur les 2 prochaines journées pour finir la phase régulière ne pas décrocher ne serait-ce qu'un match nul pour se qualifier pour les playoffs. Malheureusement, vous avez dit on reviendra aussi sur cette situation. Exactement. Ils ont laissé filer encore 3 précieux points. Ne jouant pas à la maison. À la maison. Bon. Pour l'instant, on va dire Fodja et puis CDF Aknour sereinement sont en play-off. Maintenant, on attendra forcément le 3e qui sera pour moi Arsenal. Voilà. D'accord. Vous le dites si bien. Apparemment, vous avez vu dans une calebasse pour déterminer Arsenal détenteur du 3e ticket qualificatif pour les playoffs. Messieurs, on va passer à une autre étape. Sinon, l'étage supérieur, nous parlons de la première division avec la 13e journée déjà ouverte hier avec le succès 1-0 de Kakadel devant la formation de Semassi. Et aujourd'hui, il y aura également 2 matchs, notamment ASK Espoir. Mais parlons de ce match-là qui nous attend également entre Unisport et Gomido. Gomido qui a décroché depuis le début, surtout sur les 3-4 dernières journées. L'équipe ne gagne plus. Est-il en danger chez Unisport à Sokodé? Je me dis que c'est Gomido Zouibi, comme on aime les appeler, dès le début du coup d'envoi, l'équipe a donné quand même sensation d'y croire, toujours annoncé mais jamais arrivé. On a vu que pour une première fois, les cadres natifs du Koto sont unis pour pouvoir pousser Gomido à aller quand même ne serait-ce que décrocher le billet pour le continent. Mais on a vu que derrière, malgré l'effort de Jean-Paul Abalo-Doucet qui est venu avec un nouveau projet, les gens ont adhéré, mais derrière, est-ce que c'est l'argent? C'est le gros problème parce que nous sommes allés aux informations, ce n'est pas le vrai amour, et on le courra de le dire. On a l'impression que voilà, les gens ont compris que si jamais Gomido se qualifie, est-ce qu'ils ont l'argent pour voir comment financer leurs préparatifs par rapport au continent? Les gens commencent pas à faire le calcul. Les gens sont en train de feinter. Mais je me dis, pour l'instant, Gomido, qui au début était intraitable même à domicile et à l'extérieur, se fait battre au stade de 30 août à Kbalmé. Ça fait mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver Ezoibi de Kbalmé? Est-ce que le feu est en train de teindre? Est-ce que réellement Abalo Dossé a été lynché par rapport à ceux qui ont cru à son projet? Ça reste qu'on la grande interrogation. Face à Unisport de Kouloundé, Unisport de Kouloundé reste une équipe qui joue au beau football, même si également pour certaines rencontres à domicile, voilà, ce n'est pas trop ça. Mais vu également l'élan dans ce championnat à vitesse à 100 à l'heure, ils vont se faire respecter à domicile. Il revient à Gomido de faire le jeu parce que par rapport au classement également, ils sont décrochés par rapport au peloton. Maintenant, il revient de pouvoir renaître de cette chambre-là en gagnant quand même ce soir face à Unisport de Kouloundé. On attend de voir Edem, cette équipe de Gomido. C'est vrai, on a des joueurs comme Oro Gafo Suleiman qui a eu l'opportunité d'être appelé en sélection. Il y a Antonio de Souza Savant. C'est question d'effectifs. Comment vous analysez ce décrochage de l'équipe de Jean-Paul Dossé? Pour moi, il ne faut pas mettre assez de pression sur cette équipe. On parle d'un projet sur le long terme, mais il faut demander à ce public de Kbalmé d'être patient avec cette équipe. Souvenez-vous, il y a quelques années dans ce championnat, on parlait des clubs comme ASK, ASCO. Il faut assez de patience. ASCO, à un moment donné, même a lutté
à lutter pour la relégation, à lutter contre la relégation, bien à lutter pour se maintenir en division d'élite. Et les saisons qui ont suivi avec l'arrivée du président Meignassig, on a vu cette équipe qui est totalement roi aujourd'hui sur ce championnat togolais. Donc, assez de patience aussi au niveau de cette équipe. Jean-Paul Dossé, il est arrivé avec un projet. Oui. Pour moi, il faut assez de temps. L'effectif, il est là, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore aller chercher d'autres joueurs capables d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée à cette équipe. Je veux parler des joueurs d'expérience, pas seulement dans le championnat togolais. Il faut sortir, aller au-delà. On a l'occasion aujourd'hui d'avoir au moins 5 joueurs étrangers sur les 40 licences qu'on délivre. Exactement. On peut aller au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Ghana, pourquoi pas. Donc pour moi, ça va aller. Il faut prendre ça tout doucement. On dit step by step. Peut-être la première année, c'est mettre en place réellement le projet. Deuxième année, on va dire on veut être dans le top 3. Troisième année, on va aller sur le continent. Tout de suite, il ne faut pas pousser cette équipe à aller sur le continent et puis dépenser des millions, revenir, on va dire, on va encore recommencer. Pour moi, il faut que la base soit solide et quand on sera lancé sur le continent, on sait qu'on aura une grande équipe de Gomido de Kbalimé. Vous le dites si bien parce que ASCO est passé par là en mettant en place aujourd'hui une base très très solide et pratiquement sur les 3-4 dernières saisons, ASCO a été toujours, dans les préliminaires, sinon en coupe CAF, donc qu'est-ce qu'elle a disputé entre-temps avec Jean-Paul Dossé à Balo. Je reste avec vous, Edem, pour parler d'ASCO, qui actuel patron de la D1 nationale de football, qui va accueillir le Dynamique togolais, qui est la lanterne rouge. Yawa Mani qui se méfie de l'équipe de Patumbe Liabé. A-t-il raison? Il a intérêt à se méfier de cette équipe du Dynamique togolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un duel des extrêmes. Beaucoup parlent de déséquilibré sur le papier, mais attention, c'est dans ces moments-là qu'on voit une équipe très en difficulté vous déranger sur le terrain. Pour moi, aujourd'hui, le Dynamique togolais, même si on sait que ça sera compliqué de se maintenir en première division, mais ce n'est que la première partie. Il reste encore, je pense, 17 journées à disputer. Donc, ils ont encore la chance de se maintenir en première division. Mais je crois que les matchs qui arrivent, ils vont le jouer à fond. C'est une équipe insouciante aujourd'hui. La pression beaucoup plus dans le camp de ASCO de Kara, surtout qu'on sort d'une défaite face à OTR, justement 2-0. 2-0. Attention, il faut se méfier de cette équipe du Dynamique togolais qui, pour moi aussi, a montré des choses intéressantes. La journée précédente, en s'offrant aussi une victoire de Luis pour le moral. Batumbi Liabé l'a dit, Kara, c'est son fief et tout. Et bon, il connaît un peu Kara. Il a joué même à voilà, il vient dans son fief et il fera tout pour quand même, on va dire, infliger à ASCO sa première défaite à domicile. Pourquoi pas, puisque ASCO compte déjà 2 défaites, une contre Doumbé et une autre contre la SOTR, Idem en parlait tout à l'heure. Avec la collaboration de la régie, on va regarder le graphique annonçant les matchs de la 13e journée de première division de football, avec justement ces matchs prévus ce samedi, ASCK contre Espoir FC Division. Bikinti, mal en point, joue contre la SBINA, et puis dimanche, on aura 5 rencontres, ASCO Dito, Bolwesu qui accueille à l'entente 2, Gomido révélateur d'Unisport, Doumbé fait le voyage d'Atapamé pour y défier Tambo, et puis le derby de la capitale AC Barracuda ASOTR, Sename Azonko. Un mot sur ce derby-là entre Mensah Metoko King et puis Sena Fiaboué Sena. Voilà, quand on fait un retour par rapport à leur match précédent, les deux formations ont gagné. Barracuda qui est parti damer le pion à Gomido dans son entrée, et puis ASOTR historique ou encore Eric Fak à ASCO de Kara. Je me dis que ces deux formations sont en bon état de forme. Maintenant, il revient de créer. On sait que chaque fois, avec le jeune Fiaboué Kofi Sénan, c'est toujours la nouveauté. Il crée, idem pour Amitokoro Messan qui a mis en place dernièrement un système de jeu anti-ASCO qui a marché. Donc, c'est un match ouvert et plaisant. Nous serons là pour suivre. D'accord. On reste avec vous pour évoquer cette circulaire qui a fait le tour des réseaux sociaux depuis vendredi.
annonçant la suspension, on pourra peut-être dire provisoire, des championnats de D1 et D2. On évoque une situation au niveau de la Ligue des Savanes qui n'est pas contente par rapport au manque d'infrastructures pour disputer les matchs de football à la maison. D'abord, quelle lecture vous faites de cette situation? Sans oublier que déjà le 15 février à venir, il y aura une rencontre d'échange entre le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération togolaise de football. Oui, je crois que je suis un peu surpris, mais pas surpris aussi parce que depuis le dernier congrès, il y a 8 jours à l'hôtel 2 février, la Ligue des Savanes avait boycotté par rapport au voting et avait manifesté après par rapport à une conférence de presse où il dénonçait quand même la mauvaise gestion du patron de la FTF, le colonel Guy Bezonde Akpovi. Donc, ce sont les feux ou encore le feu qui est encore activé dès leur retour dans la savane et qui a drainé quand même déjà au club de Fouada qui n'a pas joué le match de la D2 gagné sur tapis vert. Et quand on scrute un peu, il y a eu également un communiqué de la jeunesse de Savane qui circulait sur les réseaux où aujourd'hui ils sont quand même unanimes. Ils sont prêts à ne pas jouer les matchs, même s'ils sont éliminés, ils sont fiers. Ils préfèrent même jouer les matchs entre eux pour la fierté de leur région. Maintenant, par rapport aux infrastructures, il faut se dire aussi, est-ce que c'est la Fédé? Parce que la Fédé a commencé par faire quelque chose, par poser comment les jalons. On a commencé par notre attaque. Peut-être qu'ils sont en progression, ils vont arriver au niveau de la savane. Mais je me dis aussi que, en tant que marraine ou encore la patronne des sports au Togo, Dr Libessi Kama, je crois que pour une affaire d'ordre national et surtout que le Togo est dans un processus électoral, il va falloir qu'on puisse discuter comment à vase clos. Ce ne sont pas des informations qu'on puisse comment dévoiler sur les réseaux sociaux. C'est l'image du Togo qui est en jeu. Donc je me dis quelque il y a des erreurs de chaque côté. Il va falloir qu'on puisse comment recadrer chacun, puis qu'on puisse trouver quand même une issue favorable pour ce problème. Sinon, on risque de redémarrer encore sur les anciens démons. Edem Bolor, oui, vous avez également suivi cette information dans la nuit, sinon la soirée ou l'après-midi du vendredi, la circulaire qui tombe et derrière la fédération qui passe un communiqué disant que les matchs de la 13e journée auront bel et bien lieu. Nous parlons du championnat de football. En attendant la rencontre du 15 février, quelle est votre lecture de la situation, Edem? Pour moi, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Il faudrait faire comprendre aussi aux acteurs sportifs qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je pense que si la fédération est allée dans ce sens à jouer le championnat sur les terrains gazonnés ou synthétiques, c'est d'abord pour donner l'attractivité à notre compétition. On est les premiers à dire, quand on joue dans le sable, ça ne permet pas d'avoir une visibilité, ça ne permet pas aux sponsors de venir accompagner le championnat. Vous voyez que depuis que la fédération a changé ce format, je pense que ça a commencé depuis 2020. On est allé doucement. La première année, on n'a pas dit tout de suite on va jouer la première division, la deuxième division sur les terrains gazonnés synthétiques. On a commencé par la première division. Ensuite, on a accompagné avec la deuxième division. Donc, pour moi, c'est d'abord donner de l'éclat à nos compétitions. Maintenant, quand moi je jette d'abord un coup d'œil sur cette lettre ouverte de la Ligue des Savanes adressée à Madame le ministre des Sports et des Loisirs, je lis beaucoup de choses qui vous surprennent, qui me surprennent. D'abord, le premier qui me surprend, c'est qu'on dit qu'on n'a pas de représentant dans le comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Il faut faire comprendre d'abord aux personnes que nous sommes en sport. Oui. Nous ne sommes pas en politique. Vous m'excusez, en avril, on fera les élections régionales et législatives. Je pense qu'on parle maintenant de 113 communes, de 113 députés, oui. Et on a fait la répartition. Exactement. Nous ne sommes pas en politique, nous sommes en sport. En sport, là, on ne fait pas une répartition territoriale. C'est une question de compétence. De compétence. D'accord. On fait le choix par rapport au mérite, par rapport à la vision, par rapport au programme d'action du patron qui veut conduire les destinées ou bien qui veut prendre les rênes du football togolais. Oui. On ne se lève pas un beau matin pour dire, bon, je donne une place à la Ligue des Savanes, je donne 2 places au plateau pour constituer mon bureau. Non, on ne le fait pas comme ça. Malheureusement, si Madame le ministre aujourd'hui se lève et envoie ce courrier invitant
la Fédération togolaise de football. Bonne ou mauvaise idée? C'est une mauvaise idée totalement pour moi. C'est comme, je veux caricaturer cette situation, c'est comme dans la région des Savanes. On dit qu'il y a examen national, on dit on n'a pas de centre d'écrit, que bon, nos enfants sont obligés de se déplacer pour aller à Kara avant de composer. Et le ministre Dodi Kokoroko sort une note pour dire bon, attendez les examens nationaux, on va régler cette histoire avant de poursuivre les examens. C'est cette sortie que madame est en train de faire aujourd'hui. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre la situation. Il faudrait aussi dire aux personnes qu'en réalité, la Ligue des Savanes, c'est un démembrement de la Fédération de football. Elle est subordonnée à la Fédération togolaise de football. On doit voir dans... n'empêche qu'elle puisse réagir par rapport à ce qui lui revient. Réagir, mais dans quel sens? Elle doit venir faire des discussions avec l'instance, plaider la cause de ces clubs-là. Et non réclamer Je suis d'accord que le président Amadou Noureddine vienne voir le colonel Akovi dire, bon, compte tenu, nous jouons nos matchs à Kara, nos matchs à domicile à Kara, faites-nous une subvention spéciale de déplacement. Voilà, j'aurais aimé cela. C'est une discussion. Bon, on est en sport. On est en sport. Bon, on ne peut pas se lever et dire, bon, désormais... Et puis, cela a commencé depuis 2020. Vous allez chuter là-dessus? Ils ont été élus depuis 2020. Oui. Pourquoi il faut attendre en 2024 on se pose pour la revenir question sur ce sujet-là? De toutes les façons, messieurs, on reviendra sur le sujet. On attend de voir d'ici le 15 février ce qui va sortir de cette réunion. Et on se demande est-ce que le football togolais aujourd'hui a besoin de cette situation. Sinon, actuellement, ce sont les acteurs, les joueurs, nos journalistes, pour l'instant, qui sommes sevrés à partir du 15 février. Espérons que cette situation ne soit pas trop longue pour mettre en difficulté le déroulement du football sur le territoire national. On a terminé pour la première fenêtre, on la referme et désormais on ouvre la seconde destinée ou dévolue à la Coupe d'Afrique des Nations. Zoom CAN, à présent, nous décryptons les matchs des demi-finales de cette CAN tout doucement qui s'achève. Ce sera dimanche pour l'apothéose. Sénamé, quand on considère le match entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, les Super Eagles ont tout fait pour maîtriser les Bafana Bafana. Ah oui, il faut également dire que nous jouons, ce sont deux formations pratiquement atypiques. L'Afrique du Sud qui est composée 100% des joueurs locaux opposés au Nigeria. Donc sur papier, c'est un match piégé pour le Nigeria parce que quand on voit également par rapport aux 90 minutes ou au-delà, l'Afrique du Sud n'a pas baissé le bras. Ah oui, ils sont allés en tir au but. Au tir au but. Et forcément, il s'en est également remis par rapport à leur gardien William, mais qui n'est pas dans ses beaux jours. C'est pas tous les jours voilà. Pratiquement les Sapa Eagles ont été lucides et ont remporté quand même leur ticket pour la demi-finale, pour la finale plutôt. Oui. On pourra dire enfin pour le Nigeria qui va jouer encore son 7e ou encore sa 7e finale, même si sur les 7 elle a perdu 4 et on espère que cette fois-ci sera la bonne pour le ballon d'or. Déjà pour une sélection, on la comprend. Donc on souhaite bonne chance à l'équipe du Nigeria et également félicitations à l'Afrique du Sud qui aujourd'hui l'équipe caricature un peu les championnats africains de football. Ça veut dire quand on met les moyens avec beaucoup de travail, on peut qu'avoir un tel résultat. Bravo également à Hugo Bros et qui a cru depuis pratiquement 2000 l'équipe sud-africaine n'est jamais allée pratiquement en demi-finale. Même l'équipe a réussi quand même à avoir ce titre. Exactement. Je crois que l'équipe reviendra dans un an requinqué pour chercher quand même à aller en finale. Pourquoi pas le Nigeria tout doucement, en tout cas logiquement est en finale. Vous n'êtes pas surpris. Non, on n'est pas surpris depuis la phase de poule. Quand vous regardez un peu les performances, les prestations de cette équipe, c'est une équipe qui est totalement équilibrée, de la défense jusqu'en attaque. Mais même on était un peu inquiet en début de compétition quand on a vu tellement de milieux de terrain, d'attaquants. Oui. Mais bon, on se posait des questions. Oui, je pense comme Pessaro l'a dit, au début ça a été un peu compliqué. Voilà. Mais tout doucement, il est arrivé à trouver un équilibre entre ses joueurs ça marche très très bien sur le terrain. Aujourd'hui, ils sont, on va dire, logiquement en finale, même si sur cette demi-finale,
l'Afrique du Sud aussi méritait de passer. Même à 10 contre 11, vous avez vu cette équipe de l'Afrique du Sud qui a appuyé sur l'accélérateur. Nuit était le manque de réalisme de ses attaquants. On pouvait voir l'Afrique du Sud même à 10 contre 11 à remporter ce ticket pour aller en finale. Mais que ce soit l'Afrique du Sud ou le Nigeria, on a vu deux belles équipes nous sortir un grand jeu. C'est le Nigeria qui l'emporte, comme l'a dit mon cher confrère Sename. Félicitations à cette équipe, elle n'a pas volé sa qualification. Maintenant, on va attendre de voir ce qu'elle va nous montrer en finale. On espère que ce sera son année pour remporter son 4e titre. Ah oui, vous parlez du Nigeria. Il y a une sélection qui, forcément, également ne vous a pas surpris. Hein. La Côte d'Ivoire, qui est en finale également, qui a dû batailler pour sortir à la RD Congo. Non, pour la Côte d'Ivoire, c'est une surprise. Allez-y, nous vous écoutons. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une surprise. Quand vous comprenez que les Ivoiriens sont passés par toutes les émotions depuis la phase de poule, avec ce fameux ticket pour le 3e et pour la 3e place, exact. Voilà, et aller en 8e de finale, éliminer le champion en titre, le Sénégal. Après, c'est le Mali qui est dans la sauce, et puis en demi-finale, on arrive aussi à battre petit mal cette équipe de la RD Congo. Oui, comme eux-mêmes le disent, on ne vaut rien, mais on est en finale. J'ai envie. Ça, c'est des Ivoiriens. Oui, honnêtement, la Côte d'Ivoire n'a pas montré grand-chose dans le jeu, mais on va dire il y a une chance qui accompagne cette équipe, surtout avec son sélectionneur Emes Faye, qui est arrivé. On ne sait pas, il y a un déclic qui est là. Les joueurs se donnent à fond, la détermination. Vous ne pouvez pas comprendre que sur cette demi-finale, on a 4 absences de taille, pas des moindres. On parle de Sébastien Haller, pas de Sébastien Haller, Serge Aurier, Koussounou et Diakité. Malgré ces absences-là, vous avez une équipe de Côte d'Ivoire qui est restée elle-même, qui a donné tout avec les joueurs comme Haller, comme Adingra, pour Seko Fofana. Oui, voilà, pour s'offrir ce ticket pour aller en finale. Pour moi, la Côte d'Ivoire a déjà réussi sa compétition. Personnellement, la Côte d'Ivoire a déjà réussi sa compétition. Le reste, c'est pour le bonus. Si dimanche, on n'arrive pas à soulever cette coupe, je pense que le public sportif ivoirien ne sera pas mécontent. On dira qu'on a fait le maximum pour arriver en finale. On en parle tout à l'heure sur cette finale, mais avant, on va également suivre une autre séquence dans Zoom Can. C'est bien l'entretien, et c'est tout de suite avec la complicité de la régie. Cette demi-petite finale-là a pour élément important la gagne de la médaille de bronze. Au-delà de la gagne de la médaille de bronze, il faut dire que cette petite finale va se jouer au mental, puisqu'elle va mettre aux prises deux équipes qui ont connu une grande déception, parce qu'elles étaient parties, toutes les 4 équipes, pour aller en finale. Mais la loi du sport et le règlement de la compétition veut que ce soit seulement 2 qui y a dans la finale. Donc, il y a eu 2 rescapés, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Donc, la seule chose aujourd'hui, c'est de se battre pour gagner la médaille de bronze. On a assisté, au-delà de cela, on a assisté à 2 belles demi-finales. Une première demi-finale qui a mis aux prises l'Afrique du Sud et le Nigeria. On s'entendait à un match de grande qualité de la part du Nigeria, mais moi j'ai été un peu déçu parce que cette demi-finale a vu une équipe du Nigeria un peu en souffrance, qui n'a pas connu toute la splendeur et la fulgurance qu'elle a connue sur les précédents matchs. Ça prouve que l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est plus également une petite équipe, donc jusqu'au bout du suspense et de la nuit, ça a été une victoire à la sauvette de l'Afrique du Sud, à la sauvette plutôt du Nigeria, qui a eu toutes les difficultés parce qu'elle avait devant être une très belle équipe d'Afrique du Sud et qui lui a damé le pion. Bon, sur la deuxième demi-finale, je crois que là, il n'y avait pas photo. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui a survolé les débats, qui a très bien joué, et qui, après quelques minutes, déjà a montré beaucoup de velléité
beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté. C'est à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui a bien joué, qui a gagné. Et sur ce plan-là, je crois qu'il n'y avait pas photo. Maintenant, sur cette demi-finale, il faut dire que la fête a été belle. Et je crois que ce sont les deux meilleures équipes qui ont gagné. Cette petite finale devait, à mon avis, réunir deux équipes déçues par le résultat des demi-finales. Mais au bout, il y a une médaille de bronze à gagner. Donc, il y a encore du boulot pour ces deux équipes. Sur le parcours des deux équipes, je dis que d'abord, quand on prend l'équipe du Nigeria, le Nigeria a très mal débuté sur le premier match contre la Guinée équatoriale, mais s'est ressaisi par la suite. Et le Nigeria a fait un très grand match contre le Cameroun, mais avec l'Angola et l'Afrique du Sud, je crois que le Nigeria, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un peu en souffrance. Et donc, le Nigeria, malgré la batterie des joueurs de très haut niveau, je crois que le Nigeria n'est pas, à mon avis, l'équipe favorite. Bon, quand on prend la Côte d'Ivoire a très mal débuté. Elle a même ne pas venir en finale. Elle a été repêchée sur la loi des règlements de la compétition, faisant partie des 4 meilleurs troisièmes. Et puis après, c'est relevé. Elle a battu le champion en titre. Elle a après battu également le Mali. Et donc, au fur et à mesure, l'équipe de la Côte d'Ivoire a pris de l'étoffe. Au fur et à mesure, l'équipe de la Côte d'Ivoire a eu un mental de gagneur. Au fur et à mesure, l'équipe de la Côte d'Ivoire s'est remise en un bloc très soudé. Et je crois que la Côte d'Ivoire, devant son public et dans son stade, et avec l'afflux des spectateurs et tous ceux qui viendront au stade, je crois qu'à mon avis, la Côte d'Ivoire a les faveurs du pronostic. Mais ce sera une grande finale et très serrée. Et moi, je crois qu'au bout, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner parce que la Côte d'Ivoire va également retrouver ces 4 joueurs qui étaient suspendus pour les demi-finales. Et sur ce qu'on a vu sur la demi-finale, le jeu que les Ivoiriens ont pratiqué, je crois que la Côte d'Ivoire, mon ami, est candidat au titre. Au-delà des spectateurs qui seront au stade de Bimpe, il y a également cette Coupe d'Afrique des Nations a montré que la CAN a ressoudé les liens de solidarité, les liens de nationalité et les liens de sang qui animent dans tous les Ivoiriens. On a vu dans le vestiaire les autorités, les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire danser avec les joueurs. On a également vu lors des matchs les spectateurs au stade et chanter ensemble avec les joueurs l'abidjanaise. On a vu dans les rues d'Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, tout le peuple ivoirien se met derrière son équipe. Et donc, je crois que le facteur 12e homme va être quelque chose de très important dans cette finale. Et je crois que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le peuple ivoirien est debout pour que les éléphants puissent gagner la 3e étoile. L'entretien Zoomcan, vous l'avez également suivi. Merci à Paolo qui a tout fait pour nous permettre d'avoir cette belle séquence interview avec Espoir Asogbavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Et là, on va parler de la 3e place qui a lieu ce samedi sous les coups de 20h entre l'Afrique du Sud et la RD Congo, Sénamé. L'enjeu, qu'est-ce que vous voyez dans cette confrontation? Ah oui, quand on voit le parcours de ces deux nations, elles ont élevé un peu leur niveau par rapport à leur productivité. Les deux côtés, chaque nation rêve de se lever quand même sur ce quoi, avoir le bronze là au cou, noué et rentrer à la maison la tête haute. Quand on écoute un peu le technicien français Sébastien Desabre, oui. Quand on écoute également Hugo Bross disait que voilà, c'est l'équipe qui aura quand même le mental assez fort eu égard de leur déception en demi, pourra quand même avoir la chance d'avoir ce ticket. Mais je me dis que aussi
oui, au-delà du bronze, il y a également le classement FIFA en termes du ranking. Donc, ces deux nations vont quand même crabasser du pour occuper quand même également la 3e place. Même si on sait également que pour la CAN, là, en termes en termes de l'enveloppe, c'est parti à 40%. Exactement, c'est conséquent, c'est pas rien. C'est conséquent. Donc, ces deux nations vont également jouer là-dessus pour avoir, mais le bonheur, encore le souci ou encore l'envie d'être quand même dans le top 3 pour le sur bonheur. Le podium. Et je vois, moi je vois personnellement l'Afrique du Sud, déjà, voilà, c'est personnel. Contre la RD Congo. Oui, contre la RD Congo. Edem, cette 3e place vous intéresse? Moi, je vais la regarder, et vous? Pourquoi pas? Mais on dit, à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Les deux équipes ont bien voulu aller en finale. Elles le méritent quand même. Elles peuvent aussi aller en finale. Elles peuvent aller, elles le méritent. Maintenant, ce n'est pas arrivé. Elles vont se contenter de cette 3e place. Malheureusement pour moi, cette 3e place, on n'aura pas peut-être les meilleurs éléments, vous savez, au niveau des techniciens. Vous pensez que on va changer un peu, donner du temps du jeu à certains? Pourquoi pas? Parce que c'est le dernier match de la compétition. Vous êtes arrivé avec un lot de 26 joueurs, je pense. Au début, l'effectif a tourné autour de 15 ou 16, donc c'est encore le seul match ou la seule rencontre de donner la chance à ceux qui sont aussi venus de grignoter quelques minutes dans la compétition pour quelques lignes dans leur CV, quoi. Première sélection. Voilà. Donc, on va suivre de près cette finale, mais je pense aussi, comme Senam l'a dit, l'Afrique du Sud, avec ce qu'elle a montré, peut remporter cette 3e place. Pour moi, remporter aussi cette 3e place, c'est encore donner plus de valeur à leur championnat. Vous savez que leur championnat est bien représenté dans cette compétition avec le nombre de joueurs sélectionnés dans le championnat. Donc, ça donne même envie à d'autres équipes de travailler, de redonner une autre image à leur championnat. Il ne faut pas forcément se baser sur les expatriés. Je pense que l'Afrique du Sud est un bel exemple. Exemple à suivre du côté des Bafana. On reste avec vous, Edem, pour parler de cette finale, cette grande finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On pourra dire comment on se retrouve pour cette finale. Oui, parce qu'on s'est déjà retrouvé en phase de poule avec une victoire du Nigeria 1-0. Maintenant, c'est une finale. Une finale, on ne la joue pas, on la gagne. Nigeria contre Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire est en finale de sa propre CAN. Camp de l'hospitalité, comme eux-mêmes le surnomment. Donc, elle peut laisser la voilà, il faut être, voilà, l'invité est là, donc il faut le mettre à l'aise. Bon, malheureusement, ce ne sera pas ça, et ils vont mettre assez d'engagement, assez de détermination dans cette finale. Malheureusement, c'est une finale entre la meilleure équipe pour moi en termes de buts et puis la mauvaise équipe en termes de buts encaissés. Je veux parler du Nigeria et puis de la Côte d'Ivoire. Défensivement, la Côte d'Ivoire ne rassure pas. Et si le Nigeria, avec son lot de joueurs très efficaces, très dangereux, si on arrive encore à les retrouver à leur meilleur niveau dimanche, ça va causer extrêmement de problèmes à cette défense ivoirienne. Heureusement qu'ils auront Koussounou qui sera de retour. Ils auront Serge Aurier qui va revenir. Mais c'est compliqué. Je ne vois pas cette équipe ivoirienne tenir durant les 90 minutes, pourquoi pas plus avec les prolongations devant cette équipe nigérienne. On l'a dit, cette équipe nigérienne, quand on voit sa progression dans cette compétition, on sent qu'elle est bien taillée pour aller remporter le trophée. Mais l'autre indice qui pourra peut-être favoriser cette équipe ivoirienne, c'est qu'elle fraîchement, au plan fraîcheur physique, elle est mieux que l'équipe nigérienne qui a joué 120 minutes de jeu, alors contrairement au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est 90 minutes. Donc on a 30 minutes de récupération de plus que le Nigérian. On ne sait pas ces indices, on ne sait pas ce que ça va apporter dans une finale. En tout cas, je sais que la Côte d'Ivoire ne va pas jouer cette finale, mais elle va vouloir la gagner. Vous le dites bien, cet indice-là est à prendre au sérieux. Niveau récupération physique, un mot sur cette finale, mon cher Senamé? Ah oui, je rejoins Edem Bolo, c'est vrai. Vous voyez le Nigeria remporter cette finale? Oui. Voilà, même si le football n'est pas mathématique, n'est pas scientifique également, il faut se dire que c'est un essai croisé pour la Côte d'Ivoire. Quand on voit un peu son parcours enterré, ressuscité, et puis en finale. C'était surtout le troisième jour. Voilà. Mais je me dis aussi
aussi que depuis le 13 janvier jusqu'à ce jour, les statistiques ont été pratiquement confirmées. On a dit que le Sénégal ne bat jamais la Côte d'Ivoire. Effectivement, ça a été effectif. On a vu aussi que pratiquement la RDC aussi n'a jamais eu raison devant la Côte d'Ivoire. Le Nigeria aussi a toujours loupé la plupart de ses finales. Donc, cette fois, elle n'a eu que 3. Donc, je me dis que il est temps de pouvoir comment battre en brèche cette malédiction qui suit l'équipe des Sapa Eagles. Mais en gros, ça sera également une victoire de MS Faye en tant que coach local. C'est le lieu également de vendre ou encore d'encenser tous ces coachs locaux qui font du bon boulot. Exactement. Il est temps qu'on puisse également négliger, comme le dit-on, à Beaumenti vient de loin, qu'on fasse quand même confiance à nos joueurs ou encore à nos stars légendaires qui sont là pour quand même accompagner les équipes. Et en gros, la Côte d'Ivoire, oui, comme l'a dit Espoir Sogbavi, elle aura son 12e homme derrière qui va chanter, qui va engueuler, qui va brouiller. Mais devant, quand le talent parle, l'appareil se tait. Je me dis aussi que le Nigeria, il y a beaucoup d'éclairs de génie. Il y a Lukman qui est là. Il y a également le ballon d'or Osimhen qui ne joue pas pour lui, mais joue collectivement. Donc, tous ces paramètres réunis, on aura une finale 100% CEDEAO, 100% ouest africaine. Et encore une fois, bonne chance aux deux nations. On sera là pour suivre. En tout cas, on sera là également pour revenir sur cette grande finale. Sinon, l'achèvement de cette compétition, la 34e édition qui se déroule en terre ivoirienne, finale attendue entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et la CAF qui innove également quelque chose d'assez intéressant. Cet après-midi même, en conférence d'avant-match, la CAF va réunir tous les capitaines, les anciens capitaines champions d'Afrique, que ce soit Didier Okocha, Abedi Pelé ou voilà, Lucas Radebe. Ils seront tous là à parler du foot africain. C'est une première. On aura le temps de revenir là-dessus. Tout doucement, nous, on tend vers le terme de ce nouveau rendez-vous de Club Sport Santé. Nous espérons que nous avons pu combler vos attentes. Et Bolor, encore une fois, un grand merci à vous pour la disponibilité. Merci Angelo. On espère que dimanche sera un dimanche de fête. Bang, bang. Ah oui, vous avez décidé de donner. Et merci également à Sénat Merzonko. Merci également à vous pour l'opportunité et surtout l'accueil que vous nous réservez. Une fois qu'on arrive à l'entrée, on se sent en famille. Merci beaucoup. C'est la famille justement qui est là. Et quand on parle de sport, on est toujours ensemble. Merci Edem, merci beaucoup à Sénamé. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique, Paolo, Justin, Sylvain, Fernand et tous les autres. Merci également à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est bien terminé pour aujourd'hui. Comme on le dit, pour être en forme, gardez toujours cette habitude de manger moins gras, moins salé, moins sucré et faites toujours une activité sportive, histoire de garder le corps en bonne santé. Merci. Prochain numéro mercredi. À très bientôt. Bye bye.